Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 30 août, il est 14 h et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous donner une vidéo avec quelques parties, 3-4 parties, suivant la longueur des parties. Voilà. Donc on va jouer. On va jouer. Voilà, jouer, hop. La dernière fois j'ai joué mon deck zombie amplifié. Là je jouais mon deck dragon et gobelin amplifié. Amplifié, ça veut dire que j'ai mis des cartes très puissantes que je n'avais pas il y a quelques semaines. Donc, je vais vous montrer le deck. C'est un deck de 250 cartes. Tous mes decks font 250 cartes. Pourquoi 250 cartes et pas 60 quand même, comme un deck classique? Dans un deck classique, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième, une espèce de routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que la partie sera unique. Voilà, donc j'ai 22 dragons et 48 gobelins. Ça fait 70 créatures. Alors j'ai des éclaireurs, des gredins, des guerriers, des humains, des moines. Tout ça ce sont des catégories. Et vous pouvez vous en inspirer pour créer un deck. Vous pouvez créer un deck guerrier si vous voulez. Un deck humain. Je vous ai fait 2 ou 3 vidéos sur la création de deck dans ma playlist découverte de Magic Arena. Donc je vous invite très fortement à regarder ces vidéos, comme ça vous allez apprendre à créer un deck. Alors j'ai 27 éphémères, 21 rituels, cartes artefacts, 9 enchantements, 5 planeswalkers et 102 terrains. Une majorité de montagnes. La majorité de mes cartes coûtent entre 1 point de mana d'invocation et 2 points de mana d'invocation. Des cartes comme Souffle Caustique, une créature ciblée également 3/3 jusqu'à la fin du tour, Attente de la tombe, exilé jusqu'à 3 cartes ciblées, cimetière d'adversaire, vous gagnez 3 points de vie, Baviole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/2 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. On va pas commenter toutes les cartes, il y en a 250. Donc on va jouer. Et comme j'ai rajouté 2 cartes nouvelles, je vais tester mon deck contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie souvent, là où un joueur humain aurait persévéré et aurait pu renverser la tendance. Voilà. Donc on fait ça. Je joue mon deck dragon et gobelin amplifié contre le bot de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le souffle caustique pour un mana noir. Une créature sciée, gagne -3/3 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana, dont moins un noir, j'ai dragon et cracheur de feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 4 points de mana, dans moins de rouge, j'ai maître vandal gobelin, une 3/3. Les autres gobelins contrôlés gagnent +1/+1. Sacrifier un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Et pour 6 points de mana, dans moins de rouge, j'ai rite du meneur de dragon. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5/5 rouge dragon et le vol. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une intelligence artificielle. Il joue une forêt, donc il a un deck monocouleur vert.
Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Mazim, n'utilise que des decks monochromes, monocouleurs. Non, moi je joue en marée parce que j'ai le souffle caustique ici. Alors ça invoque une 2-2, un garde à bricole. Je vais essayer de jouer mon souffle caustique. Je cible ça de 2. Je n'ai pas assez de malin. Je vais piocher une montagne. Non. On passe. Je pose une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Ah si, j'aurais pu jouer le souffle caustique. Narsa invoque la cariatide d'Ilisen. Une 1-1. Moi je vais faire un souffle caustique, je détruis ça de 2. Je paye 1 en coût supplémentaire. Voilà, il lui a sa cariatide d'Ilisen 1 sur le champ de bataille. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer le dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'ai tapeur tapé, une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour un point de mana, engagez la carte. Une créature civile de force inférieure ou égale à 2 contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Allez, je joue ça. Je vais créer un jeton gobelin 1. Alors ça repose une 4ème forêt, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il ne le fait pas. Je vais poser une 3ème montagne. Je joue le dragonnet cracheur de feu. Le maître vandal gobelin. Les autres gobelins contrôlés gagnent plus 1/+1, sacrifier un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Le proie du dragon. Je vais faire maître vandal gobelin. Comme ça mes gobelins vont avoir un +1/+1. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 20 à 16. Alors ça prend une 5ème forêt. Il invoque le garde arboricole de 2. Il attaque avec sa 1. Je bloque ma 3-3. Sa créature meurt. Je pose à nouveau une montagne. Je fais proie du dragon. Je détruis sa créature. Suivant. J'attaque avec tout. Je lui fais 7 points de dégâts. 20 à 9, 11 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Là, ça prend une 6ème plaine. Il invoque l'araignée sentinelle 4-4 vigilance portée. Je pose une plaine. Je peux jouer la valeur sauvage. Une 3-5 contact mortel. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Donc je vais exiler 2. J'exile ces 2 gardes arboricoles. Ils passent dans le néant. Le néant c'est là. Je n'attaque pas. Si j'attaque, mes créatures se font détruire par sa 4-4. Il invoque le chat gouttière général 1-2. Il pioche une carte. Il pose une 7ème forêt. Je peux jouer le... Tu joues le dragonnet cracheur de feu. Suivant. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. J'attends qu'il attaque avec sa 4-4 pour la bloquer.
29 toujours. Non, ça invoque le ballot grandant, une 4-4. Une créature assez forte. Est-ce qu'il va attaquer? Il n'attaque pas. Je joue le feu du dragon canalisé. Le feu du dragon canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je vais cibler mon adversaire. 26, 14 points d'écart. Je peux réinvoquer le... Je peux réinvoquer le feu du dragon canalisé. Je cible mon adversaire. Je n'ai pas assez de malin. Je n'attaque pas. En face, il a 2 4-4. Voilà, ça repose une 8ème forêt. Il a 8 points de malin. Il peut invoquer n'importe quelle carte avec un coup d'invocation de 8 points de malin. Est-ce qu'il va attaquer? Il n'attaque toujours pas. Je pose une montagne. Je joue le rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1, 5-5 rouge, dragon et le vol. C'est très bien parce qu'ensuite je vais faire le feu de dragon canalisé qui est un rituel. Comme je lance un sort non créature de dragon, j'ai infligé une blessure à mon adversaire 20 à 15. 15 à 20 à 5. Je n'attaque toujours pas. À mon adversaire de jouer. À moi de jouer. Je peux tirer sur le shérif. Je détruis sa 4-4 portée vigilance. Je crée un jeton dragon vol 5-5. Je n'attaque pas, en face il y a une 4-4. Il pourrait détruire une de mes créatures. Oh, j'aurais pu attaquer avec tout. Je le finissais. Je le feu des dragons canalisé. Je cible mon adversaire. Je paye. Et là mon adversaire meurt. Non, il lui reste un point de vie. J'attaque avec tout. J'ai 2, 4, 6 créatures, il peut en bloquer 2. Il booste son chat gouttière généreux. Voilà, et là je le finis. 20 11, 31 points d'écart. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. Donc on va faire une deuxième partie. Deuxième partie. Mon deck Dragon Gobelin amplifié contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai Cher Dragon pour 2 mana dans moi en rouge. Je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 2 mana dans moi en rouge, j'ai Souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible créature Planeswalker. Je l'ai en double. Et pour 3 mana dans moi en rouge, j'ai Dragonnet Cracheur de Feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, ce n'est pas grave.
Il pose une plaine, donc il y a un deck monocouleur blanc. Je pose une montagne. Ça pose une deuxième plaine. Pour 2 points de mana, il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une deuxième montagne. Et là, je peux jouer Chair à Dragon, créer 2 jetons de créature 1, rouge gobelin. Feu du dragon dévastateur. Allez, je fais feu du dragon dévastateur, je détruis son orateur passionné, comme ça il ne gagne pas de points de vie quand il invoque des créatures. 20 partout. On a ça à 51 cartes, j'en ai 241. Le premier qui arrive à 0, qu'il n'y a plus de cartes à piocher, perd la partie. À moi, je pose une troisième plaine. Ça a invoqué le gardien du reliquaire de 2. Je peux jouer le Goblin dégraisseux. Chair à dragon. Souffle en fusion. Je l'ai en double. Dragonnet cracheur de feu. Là, je fais souffle en fusion. Je détruis son gardien du reliquaire. 20 partout. La partie n'a toujours pas commencé. J'invoque le Goblin dégraisseux. Voilà, ça repose une quatrième plaine. Il y a 4 points de mana. Il invoque le prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un de cette créature. J'ai pioché une chair à dragon. Je joue la chair à dragon, je crée 2 jetons de créature gobelin 1. J'attaque avec ma 2-1. Il peut bloquer avec ça 1. Il bloque. Sa créature gagne plus 2, plus 2. Plus 4, plus 4. Ma créature est morte. Narcin invoque le chat de gouttière enchanté, lien de vie. Il m'attaque avec ça 1, je bloque avec ma 1. Je bloque avec mes 2-1. Au cas où il boosterait sa créature. Ah non, il n'a pas de carte dans la main. Donc il reste 2 créatures sur le champ de bataille. 2-1. Faire le souffle en fusion, je détruis son chat de gouttière enchanté. J'attaque avec mon jeton de gobelin 1. 20 à 19. La partie commence enfin. Nassa invoque le gardien du reliquaire de 2. Je range mes cartes. Je peux jouer chair à canon. Magda maîtresse du butin. Dragonnet cracheur de feu. Et je joue le dragonnet cracheur de feu. Une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Voilà. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-2, il peut détruire ma 1. Voilà, ça repose une 6ème plaine, il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. 18 à 19. Pourquoi je ne bloque pas? Parce que à chaque tour il me fait 2 points de dégâts, moi je lui fais 3 points de dégâts. Donc je suis gagnant sur la longueur. Alors je peux jouer la chair et dragon. Magda maîtresse du butin. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Cette capacité ne se déclenche une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4/4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. N'ajoutez que lorsque vous voyez lancer un rituel. Un jeton trésor, sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Allez, je crée la chair à dragon. Je crée 2 jetons de gobelin 1. Comme j'ai fait un rituel, le dragonnet cracheur de feu a infligé 1 point de dégâts à mon adversaire, 18 partout. J'attaque avec mes 2 créatures actives, j'y fais 3 points de dégâts, 18 à 15. À mon adversaire de jouer, il invoque le briseur de ligne Loxodon, une 3-2. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec mes 2-1. Sa créature meurt. Mes 2 jetons meurent, mais sa créature meurt également. Je pose une plaine.
Je joue le Goblin chef de gang, une 2-2. Maîtresse, Magda maîtresse du butin. Allez, je joue le Goblin chef de gang. Comme ça, je crée 2 jetons de créature gobelin 1. J'attaque avec mon dragonnet. Il a le vol. En face, mon adversaire n'a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas le bloquer. 18 à 13, 5 points d'écart. Mon adversaire prend une 7ème plaine. Je peux jouer Magda maîtresse du butin, une 2-2. J'attaque avec mon dragonnet cracheur de feu. Je joue le souffle osseux. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloquante ciblée. Sa créature n'est ni attaquante ni bloqueuse, donc je ne peux pas jouer ça. Ah, je pioche Chandra, chasseuse d'étincelles, un planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Elle gagne ou perd des points de vie quand elle fait des actions. Au début de chaque combat par votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé contrôlé. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact et acquiert la célérité. Chandra gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact ou je me défausse d'une carte. Si je fais ainsi, je pioche une carte. Pour 0 points de vie, elle crée un jeton d'artefact 3 de 1 color véhicule avec pilotage. Et pour moins de 7 points de vie, vous gagnez un emblème avec à chaque fois un artefact contrôlé. Cet emblème inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. J'invoque Chandra. Comme je joue un sort non rituel, non créature de dragon, j'ai fait un dégât à mon adversaire, 18 à 10. Je crée un jeton d'artefact 3 de 1 color véhicule avec pilotage 1. Suivant, je 6 à 3-2, devient une créature. Allez, j'attaque avec tout. Est-ce que j'attaque avec tout? Non, je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Je termine le tour. La créature redevient un véhicule. Ça pose une 2ème plaine, il n'a pas de carte dans la main. À moi de jouer. Je joue Sarkhan, dragon ascendant. Une 2-2, quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon. Si vous faites ainsi, créez un jeton de trésor. À chaque fois qu'un dragon contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan. Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient un dragon, en plus des autres types, et acquiert le vol. Je joue ça. Je crée un jeton de trésor, je contemple un dragon. Je peux jouer la spectatrice équivoque, une 1/3 vol. Et pour 4 points de mana dans moins de noir, exigez cette carte depuis votre cimetière, créez engager 2 jetons de créature à un noir chauve-souris avec le vol. Donc je joue ça. Je paye. Je pilote mon véhicule. Il devient une créature artefact. J'attaque avec 3 créatures. Il devait en bloquer une, sinon il prend 7 points de dégâts dans la tête. Il bloque ma 3-2 avec sa 3-2. Nos 2 créatures meurent. 18 à 6, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Il peut y avoir un retournement de situation à tout moment, donc faut pas s'emballer. Là, ça pour une 10ème plaine, je pose une 4ème forêt, 4ème montagne.
peux jouer le souffle osseux. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Donc je joue les Chandra. Je crée un jeton d'artefact 3 de 1 color véhicule avec pilotage 1. Suivant. Je pilote mon véhicule, il devient une créature. J'attaque avec tout et là je finis. Voilà, 18 en 9. 29 points d'écart. 29 points d'écart, rien à dire. Non. 18 et 9. 27 points d'écart. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures, voilà, ça s'est très bien passé. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck Dragon et Gobelin amplifié contre le bot de Magic. Donc moi j'ai un conseil à vous donner, si vous prenez Toll sur Toll contre des adversaires humains, jouez contre Sparky, vous aurez plus de chances de gagner, ça vous regonflera le moral. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, j'ai coup de poignard, pour un mana noir, une créature civile également demande jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans moins noir, j'ai instant d'envie, une créature civile également demande jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 points de mana dans moins rouge, j'ai le gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 car la mana jusqu'à la fin du tour. Et pour 2 points de mana dans moins rouge, j'ai souffle en fusion. Le souffle en fusion affiche 4 blessures à une cible, créature open soccer. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue un marais parce que j'ai des cartes noires. L'adversaire prend une montagne, donc il a un deck mono couleur rouge. Il invoque le gobelin enragé, célérité à 1. Moi je fais coup de poignard. Je détruis ça à 1. Je pose une montagne. Je peux jouer le gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, bon, etc. Ça prend une 2e montagne, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le voleur de nid, célérité de 1. Je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Ça invoque le bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker que cette créature attaque. Je pose une montagne. Je peux jouer un rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement gobelin dans votre cimetière. Donc je crée 2 jetons gobelins. 1-1. Alors ça repose une 4e montagne, il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque le Minotaure de l'Hurlant, une 2-3. Je vais faire entaille cruelle, je détruis une cible créature de force inférieure ou égale à 2. Je détruis son Minotaure de l'Hurlant. Je peux jouer le Gobelin Hystérique, une 1. J'attaque avec mes 2 jetons gobelins, je fais 2 points de dégâts, 20 à 18. La partie commence. On a ça pour une 5e marée, une 5e montagne. Je peux jouer le Gobelin Hystérique, une 2e copie. Suivant, j'attaque avec mes 3 créatures actives, je lui fais 3 points de dégâts. Là, je cible ma 1. Je refuse.
Suivant. 20 à 15, 5 points d'écart. Narsa après une 6e montagne, il invoque à nouveau un mi-hauteur de l'Hurlon. Je vais faire souffle en fusion. À moi de jouer. J'ai souffle en fusion, je détruis ça de 3. J'attaque à mes 4 créatures, j'ai fait 4 points de dégâts. Alors, je fais 4 points de dégâts. 20 à 11, 9 points d'écart. Narsa prend une 7e montagne, il invoque réduire ensemble, détruire un de mes gobelins hystériques. Il envoie vers le néant. À moi de jouer. Je pioche une montagne. J'attaque avec mes 3 créatures actives, je fais 3 points de dégâts. Voilà, 20 à 8, 12 points d'écart, on commence à être bon. Mais bon, il peut y avoir toujours un retournement de situation, il faut faire attention. Narsa invoque le voleur de nid, une 2-1. Je fais un stand en vie. Voilà, je cible sa créature. Non, je ne peux pas. Je dois attendre qu'il soit sur le champ de bataille. Maintenant, je peux faire un stand en vie. Je lui mets un marqueur -2/-2 sur la tête. Il va détruire. Je gagne 2 points de vie. 22 à 8. 14 points d'écart. Suivant. J'attaque à mes 3 gobelins. « 22 à 5, 17 points d'écart. Narsa invoque le cadet, la rue d'étain, une 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Je joue le feu du dragon dévastateur. Je détruis ça à 1. Je pose une plaine. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts. « 22 à 2, 20 points d'écart. La partie est finie. Je pose une plaine et là je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Vous voyez en bas à droite il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Alors au départ, si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Elspeth, tueuse des tempêtes, gagne 1 point de vie quand elle crée un jeton de créature à un blanche soldat. Elle gagne et elle perd 0 point de vie quand elle met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la prochaine tour. Elle perd 3 points de vie quand je détruis une créature ciblée qu'un sort contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Donc j'invoque Elspeth, tueuse des tempêtes. Je l'active. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures. Elles acquièrent le vol. J'attaque avec tout et là je finis. Voilà. 22 à -4, 26 points d'écart. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, troisième partie jouée, troisième partie gagnée. Allez, on va s'en tenir là pour cette vidéo. Ouais, j'ai trouvé ces parties intéressantes.
Donc voilà, quand vous prenez Toll sur Toll contre un adversaire humain, moi je vous conseille de jouer contre Sparky. Il est plus facile à battre, donc au niveau du moral et de la confiance en soi, ça aide bien. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.